Au lieu de dire David Kachala, j'ai dit merci, révérend pasteur Mukeba Badiambouj. Hamuto amema kwamba ni David Kashala, meme ndinga ameni twasa kidila wabunyi, wakuneme kibo bitamba, pasteur Élisée Mukeba Badiambouji. Parce que c'est à sa place qu'il a parlé, il a parlé à la place du pasteur. Nous avons reçu le pasteur Badia faire une petite historique et puis chanter aussi. Bwalu mwabe uyeye mwakula hakaba ka pasteur Élisée Mukeba Badiambouji. Toi dit télégie ne toi bidi moi toi ambidi pasteur Mukeba Badiambouji muhomyande mienzeka hashisha pasteur Mukeba Badiambouji wimbi kabidi musamba mwabe. Je me rappelle, il avait encore 3 ans et sa grande sœur Nzeba avait, je crois, 4 ans ou 5 ans comme ça. Njimfulu kabimpa yeye wakule uvoni mvule isatu musangwawo ya yenda Nzeba uvoni bidi mungelemeji bitano anyi binayanyi bitano. Et vraiment, il s'est rappelé comment était la chair. Mbwabushu mufulu kabimpa menemena mufuka chambiluket. Je vais vous faire rire un peu. Njimwa kunusekesha kukabidi. Un jour, j'ai prêché quand on était à Tchassassa. C'est la fête, non? On doit rire un peu, non? J'étais derrière la chair. J'ai prêché. Il y a un geco qui est entré dans mon pantalon. Et il ne faisait que monter. Je prêche, je fais comme ça, ça monte. Qu'est-ce que je dois faire ici? L'onction n'était plus, j'étais la tête. J'ai fait ça, il monte. J'ai dit prions, prions, prions. Et les gens ont incliné la tête. Même quand je fais les pantalons comme ça. C'est tombé, c'est parti. Alors j'ai dit Amen. Amen. C'est la fête, non? Alléluia. Alléluia. On se rappelle ce temps-là. Si je le laissais, il allait déranger tout. Alors maintenant, il y aura une apparition. Pas la venue, mais l'apparition. Quelqu'un va apparaître ici. Je me rappelle, après qu'ils aient fait 7 jours de jeûne, ils avaient dérangé un peu quelque chose. Il va parler lui-même. Mais quand Dieu l'a appelé, tout a changé. Il est parmi les Nkolomo. Beaucoup de gens ne le remarquent, mais c'est un parmi les Nkolomo. Il a une mémoire terrible. Il s'appelle Marcel. Mais on se dit souvent avec lui, il dit Marcel c'est Marc de Dieu. EL c'est Dieu, Marc. Donc Marcel, Marc de Dieu. Il s'appelle Marcel Kalonji Boudilelu Jungulula. Nous l'invitons maintenant. Marcel Kalonji Boudilelu Jungulula. Et quand il a écrit la parole de Dieu, et c'était sérieux. Et c'était sérieux. C'était parmi les prémices de ce temps-là. Il est jusqu'aujourd'hui en face de Frère Mukeba. Ce sont des amis intimes. Voilà encore, comme cette semaine, nous nous rappelons des prémices de ce temps-là.
mamino akumpala C'est musangwa pourquoi ça va encore nous rappeler quelque chose. kibalka ini chikale makutufulisha ka bechintu kampan Peut-être il va encore dire quelque chose avant de prêcher. kumisangu mi kwa bunamba kudi kampan kumpala kwa Nous kuyisha l'invitons avec beaucoup d'acclamations, tudi tumubi kile tukobona des cris de joie. ndile ya jisanga Et c'est la grande fête. ndi festu dinena. Nous sommes un peu dans l'éternité. Comme le pasteur Badia a pris un peu beaucoup de son temps, alors lui, Boudile, comme il est un jungulula, alors il va junguler lui-même la façon qu'il va nous parler. Il va parler pour beaucoup de temps. Joyeux anniversaire. Que le Seigneur Jésus-Christ soit hautement loué. Je me tiens derrière cette chair après 22 ans. Tout était dans le programme de Dieu. C'est lui qui fait la mise en place. Amen. Amen. Comme le révérend André vient de le dire, quand notre fils représentant notre ami donnait l'historique, j'ai compris. Mais je me disais, on ne peut pas falsifier l'histoire. Et on ne peut pas mentir au révérend André. Je suis parmi ceux qui ont commencé cette parole en Mbujimayi. Comme le révérend vient de le dire, beaucoup ne me retrouvent pas. Ils ne me comptent pas parmi les anciens. Le seul qui reconnaît ça, c'est le révérend André. Quand vous avez parlé du jeûne que nous avons fait, nous étions 4. Badiam Bouji, Chuzan Saho, Kasonkalala et moi. Mais quand on cite les noms, on ne cite pas mon nom. Vous voyez, on m'a cité derrière ceux qui ont prêché après moi. On m'a confondu dans ce groupe. Je ne veux pas plaider ma cause. Je suis venu ici pour la prédication. Amen. Je me rappelle en 2012, lors de la dédicace de ce beau tabernacle, j'étais assis là-bas. Les autres anciens étaient assis ici. Personne ne s'occupait de moi. Mais quand le pasteur André m'a vu là, est-ce qu'il y en a qui se rappellent ce mouvement-là? Il y en a qui se rappellent. Il est vite intervenu pour que je monte ici. J'ai dit, ah, merci Seigneur. Il y a quand même un témoin. Je vous dis, avant que le message ne commence, nous allions
le prendre, le ramener même à 1h du matin là où il était à Djoulou. C'est ça. Les autres dont on parle avant moi n'étaient même pas là. Ils ne savaient même pas qu'il y ait un message ici à Mbuji-Mayi. Ils n'avaient jamais entendu le nom de Branham. Mais nous étions là. Si nous sommes effacés, ce sont les hommes qui nous effacent. Mais au ciel, on connaît les choses, on les met à leur place. Amen. 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 Merci que Dieu m'a donné mon homo dans la mémoire à la personne du révérend André Vibila. Il ne perd pas facilement les choses. Et je sais pourquoi il est intervenu avec ça. Nous nous connaissons. Dieu soit loué. C'est la fête. Amen. Amen. 38 ans d'âge, ce n'est pas peu de choses. S'il y a les enfants de Dieu ici, fils et filles, nés en 1976, qui ont maintenant 38 ans, qu'ils soient bénis au nom de Jésus-Christ. C'est un témoignage vivant de cette existence. Et tous les anciens, que Dieu bénisse chacun d'eux. Amen. Amen. 38 ans, ce n'est pas peu de choses comme je le disais. Dans la Bible, dans Jean 5:5, il y a un malade qui était resté dans le portique de Bethesda pendant 38 ans. Voilà la durée de l'âge de cette église. Mais il a souffert pendant ce temps. Puis Jésus vint. Alors je vous le dis, à cause de ces 38 années, comme Jésus, quand il est venu en ce moment-là, ce malade n'était plus malade. Amen. Amen. De même, comme il ne change pas, il nous a gardés pendant tout ce temps. Et toutes les maladies s'en aillent au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est lui le guérisseur. Amen. 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 Frère Branham me raconte une petite histoire. Il dit, il a eu un rêve. Dans ce rêve-là, il s'est vu aller avec la jeune fille, la petite fille de frère Jack Moore. Une fille âgée de 17 ans. Frère Branham l'a tenue par la main. Il a traîné. On gravissait une colline. Une distance assez remarquable.
jusqu'au sommet de la colline. Sont allés se mettre sous un arbre là-bas. Et Frère Branham s'est couché sur les côtés. Pendant que la jeune fille était assise quelque part ici. Il a pris une herbe et commencé à mâchouiller. Oui, il s'est demandé. Qu'est-ce qui se passe? Moi, un homme adulte de mon âge, marié, père des enfants, à cet endroit avec cette petite fille de 17 ans. Ça l'a beaucoup dérangé. Je vais vous dire, voilà quelqu'un qui s'examine avec la parole de Dieu. Notre exemple. Il peut y avoir des papas ici qui ne le connaissent pas, qui ne sont pères. Il peut y avoir des hommes âgés ici qui ne font aucun cas de leur âge, qui ne font n'importe quoi avec n'importe qui. Branham est votre exemple. Quand vous trouvez dans un milieu qui n'est pas correct, demandez-vous. Si ça ne va pas, partez. Quelle que soit l'affaire que vous traitiez là-bas. Amen. Amen. Vous devez savoir qu'il y a un ciel où il faut aller, une affaire qu'il faut fuir. Ne vivez pas n'importe comment. Alors, Frère Branham, en se posant des questions, alors, je vais rétrograder ou quoi? C'est quoi ça? Alors il dit, mais si je commence à poser beaucoup de questions, je peux toujours m'embrouiller. Il faut que je prie. Alors il a d'abord décrit cette fille-là, Jackie. Il dit que Jackie est une petite fille bien charmante, mais elle a une bouche très grande, de très grands yeux et des cheveux blonds roux. Écoutez, elle n'est pas très attirante, mais c'est une vraie petite dame. Il parle de cette fille en songe. Ce qu'il voyait sur elle. Alors une fois lui a dit, n'aie pas peur. Ce songe que tu as eu, c'est un signe. Et ça a sa raison. Amen. Amen. Tu dois aller à Kingston. Kingston. Là on va trouver ce que tu vas faire. Et il est parti. Puis, Dossé lui a donné l'interprétation de son rêve. Voici ce que la vision signifiait. La jeune fille était vierge, juste une enfant, et cela représentait la virginité de l'église. Et les trois pâtés de maison en gravissant la colline représentaient mes 3 jours de ministère là-bas. Et par mon ministère, je prendrai la petite église vierge, l'amenant d'où elle était, pour la conduire plus haut dans les choses de Dieu, jusqu'à ce que cela secoue l'île entière. Amen. 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 Frère Branham,
nous dit que la fille représentait une petite église. Donc il devait l'amener où elle était. Puis l'amener un peu plus haut. Amen. Amen. Nous avons 38 ans. Et nous fêtons. Et nous devons encore aller plus haut. Amen. Amen. De connaissance en connaissance. De perfection en perfection. Et c'est le message qui rend cela possible. Amen. 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 Voulez-vous prendre votre Bible? La Bible. Nous allons, je ne sais pas combien de temps nous allons faire ici. Bon, le révérend m'encourage. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Dans Jean chapitre 2, à partir du verset 13, la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, des brebis et des pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Amen. Amen. Veuillez vous remettre assis. C'est le dernier verset qui va donner le titre à ce que nous allons dire. Le zèle de ta maison me dévore. Amen. 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 S'il n'y avait pas de zèle ici, on ne pourrait pas compter 38 ans. Amen. Amen. C'est qu'il y a du zèle de la chair jusqu'au dernier banc. Alors persévérer. Amen. 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 Dieu est avec vous. Amen. Amen. Le zèle de ta maison me dévore. Et quand Jésus parlait ainsi, vous voyez qu'il venait de chasser ceux qui vendaient des choses dans le temple. Satan est très malin. Si vous le remarquez bien, là on vendait les bœufs, les brebis, les pigeons, c'était des bêtes sacrificielles. Des bêtes sacrificielles. Alors le diable pouvait leur dire, le diable pouvait leur dire, mais vendez les bœufs, vendez les brebis, les pigeons, ça c'est pour les services. C'est pour aider ceux qui viennent sacrifier. Mais Jésus, dans les fonctions de diacre, pour donner un exemple à nos diacres, il a nettoyé le temple. Amen. Amen. C'est un exemple pour nos diacres qui doivent tenir le temple propre comme ils l'ont fait.
Que Dieu les bénisse richement. Nzambi atamba kubabenesha. Ça, c'est un endroit qui doit être propre. Parce que Dieu vient nous rencontrer ici. Amen. 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 Alors, donc, vous voyez que le temple de Salomon n'était pas le premier qui avait été construit. Le premier était au désert, construit par Moïse. Et Dieu y descendait par la colonne de nuée. Ça, nous le savons. Maintenant, le deuxième temple a été construit par Salomon. Quand il a terminé, qu'il a dédicacé, ce jour-là, la gloire de Dieu a rempli le temple. Dieu y était descendu. Puis, quand Dieu est venu sous la forme d'un homme, dans la chair humaine, en tant que Jésus-Christ, il y est aussi entré. C'est ce que nous venons de lire. Mais, le Très-Haut n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. Tout ce temps-là, il cherchait toujours un lieu de repos. Il voulait habiter dans la chair. C'est ainsi que la Bible dit. Dans Hébreux 5, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc Dieu s'était préparé une place où il devait demeurer. Amen. Amen. Ça, nous le savons. Dieu a habité dans son Fils. Il pouvait dire, quand un miracle se passe, vous me regardez, vous vous étonnez. Non, ce n'est pas moi qui fais ça. C'est mon Père qui demeure à moi. Il fait toutes ses œuvres. Amen. Amen. Donc, il a toujours tout à son Père. Il était en lui. Amen. Amen. Et Dieu a demeuré dans son Fils pendant 33 ans et demi. Il y en a qui prennent cette action seulement à son baptême quand il est descendu. Mais frère m'a dit, pendant 33 ans et demi, Dieu était dans son Fils. Amen. Amen. Jésus ne pouvait pas être quelque chose d'autre que Dieu. Ici chez nous, nous disons, c'est ça. Et frère m'a dit, dans le message intitulé L'imitation du christianisme, du 20 janvier 57, dans son point 181, il dit, le Saint-Esprit a couvert son propre corps pour venir y vivre. Jésus-Christ. Quand il a couvert Marie de son ombre, et qu'il a créé ou couvert une cellule de sang dans son sein, ce qui a produit le Fils, Jésus-Christ. C'est là que Dieu lui-même a eu sa demeure sur la terre pendant 33 ans et demi. Amen. Amen.
Ça c'est William Marion Branham. William Marion Branham. Voyez-vous au prophète? Nous nous établissons au prophète. Est-ce que vous voyez au prophète? Nous nous établissons au prophète. Je viens de le dire, il les confirme. Donc Dieu a demeuré dans son fils pendant 33 ans et demi. Si vous voyez, quand Jésus était né, il était né Dieu. Il n'est pas devenu Dieu après. Non. Il était né Dieu. Amen. Amen. Il était homme 100% et Dieu 100%. Amen. Amen. Maintenant, comme Dieu cherche toujours un lieu de repos, il est devenu Jésus-Christ. Il a bénéficié d'un corps. Puis ce corps a été enlevé. Mais Dieu ne pouvait pas nous laisser seuls sur la terre. C'est ainsi qu'il a commencé à préparer un autre lieu. Amen. Amen. Notre lieu devait être préparé. Là où Dieu devait demeurer sur cette terre. Parce que Dieu entre dans sa maison. C'est pour vous dire que nos corps sont des tabernacles. Et Dieu veut y habiter. Allez-vous lui permettre? Il sera très content si vous pouvez le faire. Amen. Amen. Donc un lieu devait être préparé à l'avance. Comme il avait préparé le lieu où devait se mettre en formant le corps de Jésus. Alors il devait faire la même formule. C'est ainsi que dans Dieu confirmant sa parole, 16/8/1964, au point 144, votre prophète dit: ne voyez-vous pas l'ombre des choses à venir? Arrêtons-nous un instant. Dans les derniers jours, il y aura un lieu préparé pour la parole, afin qu'elle puisse être rendue manifeste. Amen. Amen. La parole a été prononcée par Dieu, mais cette parole devait se matérialiser. Et la parole, c'est Dieu lui-même. On ne peut pas séparer Dieu de sa parole. Mais tout ce que Dieu avait dit devait s'accomplir. Alors cette parole, pour se manifester, elle devait avoir besoin d'un milieu quelconque, dans une certaine chair. Et elle a choisi la chair de William Marion Branham. Elle n'a pas choisi ma chair. Les révérends, on n'a pas choisi votre chair. Non. Pas même la chair des révérends André. Elle n'a pas choisi la chair du pape. Non. Elle a choisi la chair de William Marion Branham. Amen. Amen. Et dans ce corps-là, la parole devait se manifester. En d'autres termes, la parole devait accomplir ce qu'elle avait promis qu'elle ferait. Mais dites quand même Amen. Alors, Branham était la personne convenable que Dieu a trouvé, qui pouvait amener sa parole à la manifestation. Amen. Amen. Amen.
Il représentait Dieu sur la terre. C'est pourquoi dans le message, il y a ici plus que Salomon. Du 28 juin 63. À partir du point 40. Alors nous avons appris qu'il n'a pas accompli ce signe devant les gentils. Mais il a prophétisé que ce serait accompli ici dans les derniers jours. Par le Saint-Esprit. Et que blasphémer contre cela serait impardonnable. Oui. Quand Dieu accomplit sa parole, tel qu'il a promis, et que vous parlez mal de cela, vous êtes condamné. Un prédicateur a parlé à mal de la colonne de nuée. Il fut condamné. Il y a des gens qui jouent avec les choses saintes. Comme il l'a dit, ce serait comme au temps de Sodome, où nous avons vu la représentation de Dieu dans un homme. Un être humain qui a mangé de la viande et qui a bu du lait et mangé du pain. Dans d'autres traditions, il est dit pain de maïs. C'est que moi je prends. C'est ce que vous prenez aussi? Ça c'est le repas de Dieu. Amen. Amen. Et il faut vraiment dire. Et il a appelé Elohim, le grand Dieu, le Créateur. Dieu était fait chair sous la forme de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il est dans son église sous la forme du Saint-Esprit. Toujours Dieu. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est Dieu. Amen. 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 Jésus appelle Dieu son Père. Mais quand nous lisons dans la Bible, Matthieu nous dit que Marie s'est vue grosse par la vertu de qui? Du Saint-Esprit. Alors c'est que Jésus avait deux pères. C'est ça? Ça revient à dire que le Saint-Esprit et Dieu, c'est une seule et même personne. Amen. Amen. Et cet homme dans la chair, c'était la représentation qu'au temps de la fin, avant que le monde des gentils ne soit brûlé par le feu, Dieu serait dans une chair humaine, faisant la même chose pour se confirmer devant les gentils. Amen. Amen. Parce qu'il est parfait en trois. Il s'est manifesté chez les Juifs, puis chez les Samaritains. Il ne pouvait pas s'arrêter là. Il devait aussi venir chez les gentils. Nous que nous sommes. Amen. Amen. Nous sommes dans le plan de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Amen. 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 Et nous l'avons vu venir au milieu de nous hier soir. Et faire cela. Ils avaient vu qui? Dieu venir au milieu d'eux. Ce soir-là.
Est-ce que vous le croyez? Mais c'est la pure vérité. C'est ça le message. Dieu dans la chair humaine pour accomplir ce qu'il avait promis qu'il ferait. Amen. 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 C'est pourquoi il pouvait venir trouver frère Branham. Il lui dit, il parlait à Branham comme quelqu'un parle à son ami. Comme quelqu'un parle à son collègue. Il dit, frère Branham, j'ai besoin de ton corps. Est-ce que tu peux me le prêter? Vous comprenez? Amen. Amen. Branham, est-ce que tu peux me prêter ton corps? Branham dit, Seigneur, c'est à toi que je peux refuser ça? Prends-le. Et fais de ce corps tout ce que tu veux. Amen. Amen. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Frère Branham sortait de son corps. Amen. 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 Il ne passait pas une mort. Et Dieu entrait directement dans son corps. C'est ainsi que les gens pouvaient regarder. Ils voient frère Branham. Mais ce qui s'est passé par lui, lui ne pouvait pas le faire. Amen. 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 Frère Branham me dit, je passais par une résurrection temporaire. Il pouvait continuer à dire, mais vous venez me voir pour que je vous guérisse. Je ne suis pas un guérisseur. Le guérisseur, c'est Dieu. Il n'utilise que mon corps. Amen. Amen. Dites quand même Amen. C'est pourquoi un jour, Frère Branham tenait une campagne. Beaucoup de ses invités étaient là. Alors, parmi eux, Tommy Osborne était là. Branham était ici. Osborne est assis comme ses collègues ici. Il regardait la chair. Il entend les sons de la voix. La taille. Les gestes. Mais c'est Frère Branham. Mais ce qui s'est passé là, Osborne dit, mais on ne peut pas faire ça. C'est Jésus qui peut le faire. Mais où est Jésus? Où est Jésus? Il a enlevé ses lunettes comme j'enlève. Il s'est frotté les yeux. Il regarde bien. Non mais c'est Branham. Qu'est-ce que je suis en train de voir? Amen. 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 Et Osborne a conclu lui-même. Ce soir-là, j'ai vu Jésus-Christ dans la chair humaine. Et cette chair-là appelée William Marion Branham. Amen. 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 C'est ainsi que Dieu utilisait son lieu qu'il s'était préparé. Et les gens pouvaient confondre ces choses. Nous allons y arriver. Puis, après Jésus, c'était un frère Branham. Dans une chair humaine, Dieu ne pouvait pas s'arrêter là. Il est un Dieu plein d'amour. Amen. Amen. C'est un multi-solutionnaire. Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. C'est ainsi que votre chair et ma chair sont aussi les tabernacles du Dieu vivant. Ne dites pas comment n'a été quand Jésus a frère Branham. Il veut aussi être en vous. Si vous le lui permettez, le Dieu tout grand, il va se confiner en vous. Amen. 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 Que dit la Bible? 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Est-ce que vous le savez comme ça? Oui. C'est la Bible. Dans Ephésiens 2:22, il dit: en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc Dieu veut habiter en nous. Amen. Amen. Vous allez dire, mais ça c'est la Bible. Mais que dit Frère Branham? Parce que Frère Branham, ce n'est pas une nouvelle Bible, mais c'est l'interprétation de la même Bible. Amen. Amen. Dans son message intitulé Dieu confirme la parole de 16 août 64, cette fois-ci au point 151, le prophète dit: ainsi donc, Dieu est descendu dans le Fils, et maintenant il peut descendre dans chaque fils né naturellement par le sexe. Amen. Amen. Donc Dieu est disposé à entrer en nous malgré notre mauvaise naissance. Amen. Amen. Ça c'est Dieu. Lorsque son fils passe par le baptême d'eau, puis par le baptême du Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit descend dans le baptême de feu et revendique cette création. Amen. Amen. Comme il le fait avec le premier-né. Le Saint-Esprit et Dieu, c'est le même esprit. Il descend et revendique ce corps pour la résurrection. Amen. Amen. C'est le premier-né qui est le commencement de la création de Dieu. Et nous autres, nous sommes la continuation de la création de Dieu. Amen. Amen. Dieu continue. Donc il a besoin d'autres fils comme il avait Jésus-Christ. D'autres personnes peuvent le représenter sur la terre. Amen. Amen. Donc votre corps, vous devez bien le garder. Parce que Dieu veut habiter là-bas. Il n'est pas une fausse sceptique. Dieu n'entre pas dans les faux sceptiques. Il entre dans un lieu qui est propre. Amen. Amen. Dans la stature d'un homme parfait, d'abord point 102, Dieu habite dans la stature d'un homme, se reflétant dans cet être une adoration parfaite.
Dieu en nous, nous étant son tabernacle, Dieu s'est manifestant. Oui. Frère me dit, il peut se manifester dans votre mère, dans votre voisin, dans un prédicateur, mais le même Dieu. Amen. Amen. Il utilise le corps qu'il veut utiliser. Et au point 135, Christ m'a envoyé pour construire des individus et les amener à la stature de Jésus-Christ, afin qu'il soit le lieu d'habitation de son esprit et le distributeur de sa puissance par sa parole. Construire les individus pour faire d'eux les fils et les filles de Dieu. C'est ça qui était la mission de William Branham. Amen. Amen. Donc nous devons permettre à Dieu d'occuper sa place. Amen. 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 C'est ainsi que le zèle de sa maison va nous amener à purifier nos corps pour lui permettre d'y habiter. Amen. Amen. Là où il va, ça doit être propre. À partir de Jésus-Christ, c'était propre. Car Hébreux 4:15 dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Toutes les tentations qui vous arrivent là, c'était arrivé à Jésus-Christ. Mais le témoignage biblique dit, sans commettre de péché. Amen. Amen. Donc, un lieu propre. C'est pourquoi Dieu a trouvé le plaisir d'y demeurer. Est-ce que vous le croyez? Amen. Amen. Ça, c'était en Jésus-Christ. Parlons du frère Branham. Avant que Dieu ne vienne habiter en lui, il lui avait déjà dit. Branham, âgé de 7 ans, ne fume pas, ne bois pas, ne suis ton corps d'aucune manière. Quand tu seras grand, je vais t'utiliser. Amen. 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 Donc Dieu attendait qu'Abraham atteigne un certain âge pour pouvoir l'utiliser. Et il l'a fait. Amen. Amen. Maintenant, s'il peut aussi vouloir habiter à nous, il devait aussi nous donner sa parole qui pouvait nous purifier, nous sanctifier, pour rendre ces lieux-là propres afin qu'ils viennent y habiter. Amen. Amen. C'est pourquoi dans la Bible, Paul écrit dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9, ne savez-vous pas que les injustes ne n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Suivez. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères. Donc les impudiques, non. Les impudiques sont des gens qui
qui peuvent exposer leur sexe sans s'ennuyer. Bantu benda bundumba kabibi batonde to. Non. Bana banji bomvishi. Moi kwenda butaka. Moi kuleje butaka bwendibi mutonde to. Moi kule binti bibi mukana. C'est ça les impudiques. Hein? Eyo. Bantu ba bintu ya, hein? Bia manyano. Bien sedi biabu, voajilo wabu, biabu jakula, hein? Eyo. Tu bon vana bien pas? Tu bon vana. Bantu modèle là. Kabla wale mjulash. Ni les idolâtres, ni les adultères. Les adultères, ce sont les mariés qui sont coupables de ceci. Une femme qui fait le commerce avec un homme en dehors de son mari. Ou un homme faisant avec une autre femme. Un homme marié. Ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs. Donc un infâme, c'est celui qui ne garde pas son honneur. Ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez. Amen. Amen. Nous aussi, avant d'être ce que nous sommes, nous faisons ces choses. Amen. Amen. Mais le Dieu qui est riche en miséricorde, par son grand amour, Amen. Amen. Il nous a vivifiés. Il nous a rendus à la vie. La vie que nous avons perdue. Et ici Paul dit, mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis. Mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit. Amen. Amen. Nous avons aussi le droit de boire. Oui. Si moi ici je prends un verre de bière et que je veux boire, mais je boirai. Je terminerai ça. Peut-être tu peux demander un deuxième. Mais cela ne m'est pas utile. J'ai le droit de faire ça, mais cela ne m'est pas utile. Amen. Amen. Il y a eu un seul homme sur cette terre. Et lui, quand il veut prendre un verre, il voulait de tout cœur boire. Et quelqu'un venait le lui ravir. Amen. Amen. Mais toi, Branham, tu ne bois pas. Un garçon mou comme ça. Moi mou. Vous pouvez faire comme ça. Je ne suis pas mou. Donnez-moi un verre, vous allez voir. De tout cœur. Mais il ne prenait pas ça. Il pouvait allumer une cigarette. Avant que ça n'atteigne les lèvres. Ouch. Amen. Amen. Mais nous, même le révérend André ici. Mais pourquoi nous ne prenons pas ça? Ça n'a aucune utilité. Amen. 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 Donc tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Donc un chrétien, c'est quelqu'un qui ne fait pas la chose parce qu'il voit les autres faire. Non. Vous devez être conscient de ce que vous faites. Mais parmi ceux qui est cité là-bas, on a parlé des idolâtres.
Alors frère me dit, vous pouvez dire non, moi je n'ai jamais adoré une idole. Je ne suis pas idolâtre. Non mon frère, non ma soeur. Être idolâtre, ce n'est pas seulement adorer une idole. Et votre prophète dit, vous venez à l'église, on vous prêche la parole, on vous dit ce que vous devez faire, vous rentrez à la maison, vous êtes oisif, vous ne faites rien de tout ce que vous avez eu là-bas. Madame me dit, voilà l'idolâtrie. Alors si je pouvais demander ici, et que chacun soit conscient, j'aurais ramassé ici beaucoup d'idolâtres. Quand vous venez ici et que vous recevez la parole, Dieu ne fait rien pour rien. Vous devez mettre cela en pratique pour montrer à Dieu que vous avez cru sa parole. Nous avons notre exemple, c'est notre père de la foi, Abraham. Vous savez son histoire. Il était très âgé. Mais quand Dieu lui a dit qu'il aurait l'enfant avec Sarah, Abraham a dit Amen. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à préparer la maternité. C'est ce qu'il faisait. Il pouvait aller à la maternité en amenant Sarah pour être consulté. Un blondeau pouvait le raconter à la grille là. Mais papa, qu'est-ce que vous avez ici? Vous êtes malade? Non, je vais voir le gynécologue. Pour examiner ma femme ici. Eh papa, êtes-vous fou? Il les chasse. Abraham a dit, ces gens ne comprennent pas Dieu. Mais Dieu m'a dit que j'aurai un fils avec ma femme Sarah ici. Je dois proposer la maternité parce que l'enfant doit venir. Et il viendra. Amen. Amen. Abraham a marché dans la foi. Pendant que les jours se prolongeaient, cette naissance devenait de plus en plus valable. Non, valable. Donc, non. Un enfant qui aura de la valeur. Amen. Amen. J'ai un peu goûté à ça. J'ai eu mon fils qui s'est marié de bonne heure, mais qui a resté sans enfant assez longtemps. Vous pouvez lui dire non, il y a un tel là-bas qui fait ceci. D'ailleurs, celui qui vient de mettre au monde là, il a vu telle maman là-bas. Lui disait non. Mais moi je connais Dieu et Dieu me connaît. J'attends l'enfant qui vient de Dieu. Est-ce toi? Il est là. Mets-toi debout. Il a donné gloire à Dieu. 7 ans plus tard, il a eu son premier enfant. Et c'était un honneur. Oui. Tous les enfants que ses frères recevaient très tôt matin, mais ils n'ont pas eu cette valeur-là. Là, je vous l'assure, c'était quelque chose qui a bougé toute ma maison. Et nous avons fêté pendant plusieurs jours. Des poulets, des chèvres, des vaches,
ça ne faisait que se suivre. Pour cet enfant-là. Mais il y a d'autres enfants qui étaient venus, je ne sais pas à l'aube ou à quelle heure, pour lesquels on n'a même pas dépensé, je ne sais pas quoi, rien. Pas même un œuf. On dit seulement qu'on a mis au monde. Ok. Mais Shadrach, c'était quelque chose de spécial. C'est que Dieu accomplit toujours sa parole. Il ne faut pas vous agiter. Même quand je parle ici, vous n'avez pas encore eu d'enfant. Sarah a attendu pendant 24 ans. Que faites? Mais ces femmes stériles ont des enfants. Vous avez écrit ce message glorieux. Le Dieu de Sarah est votre Dieu. Comment ne peut-il pas faire la même chose? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. 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 Est-ce que vous le croyez? C'est ça notre Dieu. Il n'a jamais menti. Il n'a jamais failli. Amen. Amen. Mais ce soir, j'invite chacun de vous d'être zélé pour la maison de Dieu, d'être zélé pour l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Dieu sera content. C'est pourquoi, alors si vous êtes réellement animé de ce sentiment d'avoir le zèle de sa maison, alors vous bouterez dehors tout ce qui va vous empêcher d'obéir à la parole de Dieu. Tous les obstacles, quelle que soit la nature. Amen. Amen. Nous avons l'exemple défini dans la Bible. Dieu dit à Moïse, dit à vos gens, de tuer tous ceux qui sont allés adorer le Dieu Péor. Ces gens-là étaient les frères, leurs frères d'Israël, qu'on devait tuer, parce que Dieu l'a dit. En ce temps-là, il y avait une plaie en Israël. Beaucoup de gens étaient morts. Et les gens sont venus devant la tente d'assignation, pleurer devant l'Éternel. Et pendant qu'ils pleuraient, un autre Israélite a amené une canetone ou un caneton, comment on appelle? Une Madianite. Au vu de Moïse et au vu de toute l'assemblée, Finé dit, quel sabotage! Nous venons de recevoir l'ordre de tuer. Qu'est-ce que Finé a fait? Il a pris la lance. Il a suivi cette Israélite-là dans sa tente et cette femme-là. Il les a tués. Écoutez la réaction de Dieu. Je suis dans Nombre 25. Vous pouvez lire du verset 4 au verset 13. Et j'interviens avec le verset 11. Dieu dit, Finé, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron. Je suis au verset 11. A détourné ma fureur d'au-dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Nous parlons du zèle.
Et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. À cause de ses zèles, pour avoir obéi la parole de Dieu, Dieu a enlevé la plaie qui tuait les enfants d'Israël. 24 000 en étaient morts. Dieu a enlevé parce qu'un seul a mis sa parole en pratique. Et si chacun de nous prend la décision d'être zélé pour les affaires de Dieu, Dieu enlèvera la stérilité, il enlèvera la maladie, il enlèvera la pauvreté, il enlèvera toutes choses que nous ennuient à cause du zèle, à l'exemple de Finé. Dieu n'a pas attendu qu'on tue les autres. Le seul cas que Finé a fait, donc a couvert tout le monde. Donc il a sauvé plusieurs. Amen. Amen. Vous devez être le sauveur de notre groupe. Dieu attend de nous. Il veut voir à quel niveau va notre zèle pour ses affaires. Amen. Amen. C'est pourquoi Frère me dit, le pasteur Rasmussen, son propre fils, Stanley Wesley, excusez-moi. Vous allez voir ça dans pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Paragraphe 206 à 214. Donc, il n'a pas dit non, ça c'est mon fils. Non. Il a suivi la parole de Dieu. Ça, vous le savez. Branham aussi. L'a fait pour Billy Paul. Ce sont les exemples. Je connais un frère. Le frère Mathieu. Il était pasteur du côté de Bokomboulou, hôtel de Kassansa. Mathieu. Maintenant, il est au Katanga. Ok. Il a jeté dans la main du diable son propre père. Qui connaît ce gars? Oh, personne. Voilà. 2. Son propre père, David. Donc, si vous ne faites pas ça, vous n'aimez pas la personne. Votre mari peut avoir hébergé une femme quelque part où là il va travailler. Vous, sœurs, vous êtes au courant de ça. Vous ne voulez pas aider votre mari à se débarrasser de ses péchés. Ah, c'est mon mari. Elle va me chasser. Préférez qu'on vous chasse du mariage au lieu d'être chassé du ciel. Dites quand même amen. Nous nous trompons que nous nous aimons les uns les autres. Même nos ancêtres qui ne connaissaient pas Dieu, ils pouvaient dire Kabela Weba. Donc quand vous voulez aider celui que vous aimez, vous devez tout lui dire. Par là, vous l'aidez à quitter la mauvaise voie. Amen. 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 Mais beaucoup sont distraits. Si Finé n'avait pas fait ça sur une seule personne, l'un de ses frères, beaucoup allaient mourir en Israël. Ne faites pas que beaucoup meurent au milieu de nous.
Il y a une chose. La mort spirituelle distrait beaucoup de gens. Vous pouvez être mort spirituellement, mais vous venez toujours ici. On entend chanter, vous chantez, vous mettez des bouffées de la joie, on prie, ça vous fait du bien. Mais un cadavre, sans le savoir, Abraham a dit c'est une mort dangereuse. Il faut éviter ça. Parce que mourir, c'est être séparé éternellement de Dieu. Il ne faut pas que ça nous atteigne. Amen. 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 Donc quand vous avez reçu une commission, Jésus a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute création. Celui qui croira sera baptisé. Amen. Amen. Cette commission nous est donnée à tous. Il n'y a pas seulement que tel et tel qui peuvent faire ça. Mais vous devez amener les gens ici. Si chacun de vous amène une personne ici, ça sera le double. Le pasteur sera obligé de bouger un peu le tabernacle, n'est-ce pas? Amen. Amen. N'allez pas au ciel seul. Ayez quelqu'un à côté de vous. Amen. Amen. Dites aux gens qu'il y a un message. Message glorieux. Amen. Amen. Qui nous change. Êtes-vous changé? Mais qu'est-ce que vous a changé? C'est son message. Amen. Amen. Cette parole puissante. Et là, ce pouvoir-là. C'est pourquoi, quand vous avez une commission, une charge que Dieu vous a donnée, ne minimisez pas ça. Ne soyez pas oisif. Non. Là, vous aurez péché. Nous avons l'exemple dans la Bible. Nous avons le cas de Shamgar. Frère me dit, la Bible ne parle pas beaucoup de Shamgar. Mais il était israélite. Donc, en Israël, en ce temps-là, lorsqu'on récoltait, les Philistins le poursuivaient. Les chassaient comme étaient plus forts qu'eux. Et ils pillaient tout ce qu'ils avaient amassé. À chaque récolte, ça se faisait comme cela. Ils restaient mourir de faim. Un jour, que Shamgar avait déjà amassé sa récolte, il regarde sa femme pâle. Il regarde la femme pâle. Les enfants maigres. Alors il était content, mais comme on va amasser ça, cette fois-ci on va récupérer la santé. Mais après un temps, une mauvaise nouvelle tombe à ses oreilles. Pendant que vous faites le programme de votre récolte, les Philistins sont déjà à Chibomou. Encore les Philistins. Ils sont où? Mais ici tout près. Armés jusqu'aux dents. Shamgar prend non, on appelle ça son aiguillon, donc il ramène ça ici. Il dit toutes les fois les Philistins ont ravi ça, mais aujourd'hui
Udiwa mani lelu kai bari babu mona bubamba kudika nyonyi. Bintu byanu bifu bari banyenga haibe ubwaye musangu. Babu mona go bubamba kudika nyonyi. Qu'il me tue avant de prendre ça. Bwa kubinyenga bona banshibe ya. Ça faut le regarder. Ungaji umuntangini. Qu'est-ce que tu veux faire? Na wenze bishinya wakule mudi wakule. Ça ce n'est pas les affaires de. Ekimalo abana bakashitole kele. Laissez-moi agir. Je ne peux pas vous voir mourir de faim comme ça. Alors, Shamgar se dit, moi ici je suis israélite. Je suis fils d'Abraham. Je suis né sous l'alliance. Les Philistins n'ont pas rien sur lequel compter. Comment je peux le fuir? Je les attends. Vous n'observez pas la fenêtre. Observez. Ils s'approchaient. S'approchaient. Avec les casques des reins. Les cuirasses des reins. Tous. C'était des militaires. Shamgar n'avait pas fait le service militaire. N'avait fait aucun entraînement. Il n'avait pas le temps d'aller s'entraîner pour combattre. Amen. Amen. Il les attendait. Arrivé à quelques mètres, il est sorti. La Bible dit, avec son aiguillon de bœuf, il a tué 600 Philistins bien armés. Le zèle. Amen. Amen. Il savait qui il était. Il savait qui était leur Dieu. Mon frère et ma soeur, le message nous a révélé le véritable Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu qui n'a jamais failli et qui ne faillira jamais. Pourquoi ne pas lui faire confiance? Détrompez-vous. C'est le diable. Amen. Amen. C'est le diable. Donc vous devez savoir que Dieu reste toujours Dieu. Quand il envoie sa parole, il la poursuit pour l'accomplir. Amen. Amen. Que ces 38 ans que nous fêtons aujourd'hui laisse un impact dans la vie chrétienne de chacun de nous. Celui qui a 38 ans maintenant, c'est un adulte. Jésus n'a pas atteint 38 ans dans la suite de la chair. Non. Vous êtes plus âgé que lui. Mais voilà ce qu'il a fait. Il a défendu la cause valablement. Et il s'attend à vous. Amen. 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 Donc le message est venu, nous a apporté beaucoup de révélations, mais nous devons saisir chaque chose par le bon bout. Dieu a puissamment utilisé William Branham à tel point que les autres ont commencé à l'adorer. Ne faites aucun cas à ces obscurités-là. Adorez Branham. Vous allez tout droit en enfer sans transition. Je vous l'ai dit. Vous pouvez refuser, vous allez vous souvenir de cela en enfer. Parce que Branham a tout dit. Connaissant sa place et la place de Jésus-Christ. Il dit, je ne suis pas cette personne-là.
Je suis seulement son serviteur. Lui est mon Dieu. Amen. Amen. Dites quand même amen, mes sœurs. Il ne faut jamais confondre Maître Branham à la place de Jésus. Vous êtes punis sans pitié. Amen. Amen. Alors, quand maintenant Dieu utilisait son homme, qu'est-ce qu'il fallait pour avoir la vie? Que nous dit la Bible? Lisons 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 18. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Amen. Dieu veut nous voir devenir lui. Et pour parvenir à cela, nous devons le contempler. Qui est-il pour te contempler? Il est la parole. Et au temps de la fin, cette parole a été confinée dans un homme. Branham pouvait dire, regardez et vivez. Amen. Amen. Regardez et vivez. Et les autres, regardez Frère Branham. Si vous regardez Frère Branham, vous ne vivrez pas. Amen. 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 Branham était le tabernacle qui cachait Dieu. Il fallait ouvrir, voir ce qu'est l'intérieur. Alors vous vivrez. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, ici il y avait un grand rideau. Voir ici, c'était la mort. Et vous avez là 3 parties. Le tabernacle a 3 parties. Là où vous êtes sur le palier extérieur, là c'est le lieu saint. Ici c'est le lieu très saint. Auparavant, arriver ici, ou voir seulement ici, c'était la mort. Aujourd'hui, ne pas arriver ici, c'est la mort. Qu'est-ce que le pasteur fait? Le pasteur vous apporte la parole. Vous croyez? Il vous amène ici. Dans le palier extérieur. Puis vous suivez la parole. Elle vous transforme. Vous quittez là-bas avec toutes vos charges. Vous trouvez le qui vous attend là. Il vous décharge. Amen. Amen. Mais si vous vous arrêtez là, vous n'irez nulle part. Vous devez arriver jusqu'ici. Parce que la vie émane d'ici. Le lieu est très saint. Donc, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Beaucoup entendent ça comme si ça devient, je ne sais pas, comme un slogan. Mais c'est la véritable vérité. Amen. 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 Donc, Frère Branham me dit, dans le message Moïse, le grand serviteur, du 22 janvier 55, la page de 40, il dit, regarde et vis mon frère. Regarde à Jésus maintenant et vis. Vous le comprenez? Il met chaque chose à sa place. Si vous étiez arrêté à regarder,
Muntia. Yeye mwimanyina no hani tangila. Beaucoup allaient le regarder lui. Maintenant, il a fait un pas. Il dit, regarde à Jésus maintenant et vis. Car cela est enregistré dans sa parole. Et il dit, Alléluia. C'est seulement afin que nous regardions et vivions. Amen. Amen. Le message vous a parlé de bonnes choses. Vous devez les croire et les mettre en pratique. Et il faut me dire, si vous êtes malade, si quand je parle, si vous êtes malade, regardez et vivez. Si vous êtes découragé, regardez et vivez. Si vous êtes là, regardez et vivez. Si vous êtes mort dans le péché et les transgressions, regardez et vivez. C'est tout, car la croix marche devant nous. Amen. Amen. Donc vous devez regarder ce que Dieu a accompli dans cet âge. Le croire et Dieu sera satisfait. Amen. 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 C'est pourquoi Frère m'a dit, je viens de le lire, et hier soir nous avons vu Dieu venir et accomplir sa parole. Comment Dieu était-il venu ce soir-là? Comment a-t-on pu voir que c'était Dieu? On a vu la manifestation de Dieu dans cette salle-là. C'est pourquoi il dit, dans le Christ identifié au travers de tous les âges, du 17 juin 64, à partir du point 18, il dit, le soleil se lève le matin tel un petit enfant qui naît. Et ainsi de suite. Or, c'est l'unique moyen pour nous de découvrir si Dieu vit toujours. Quelqu'un demandera, eh bien, où est Dieu? Vous parlez trop de lui. En Afrique, là, dans les champs missionnaires, et parmi les Africains, on utilise le mot Amoya, qui veut dire une force invisible, comme le vent. Alors votre Dieu, dit-il, le Dieu invisible, il est comme le vent. Il a une puissance, mais nous ne le voyons pas. Amen. Amen. Mais frère m'a dit, je pense que nous pouvons le voir. Vous comprenez bien? Dieu est esprit. Il faut que ce que l'adore en esprit en vérité. Mais quelqu'un dit que Dieu est invisible comme le vent. Mais Branham dit, les nôtres, nous pouvons le voir. Frère, comment allons-nous le voir? Qu'est-ce qu'il dit? En effet, nous voyons au chapitre 12 de Saint Jean que les Grecs étaient allés voir Jésus. Et ils ont dit, Seigneur, nous voulions voir Jésus. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Amen. Amen. Et ils ont été amenés auprès de lui par un de ses disciples. Frère me dit, Hébreux 13:8 dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si un de ses disciples à l'époque a pu le faire voir,
Pourquoi ne pouvons-nous pas, nous, ces disciples d'aujourd'hui, êtes-vous disciples de Jésus-Christ? Alors, frère me dit, si les disciples de ce temps-là ont amené les gens à voir Jésus, comment nous, les disciples d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas amener ceux qui le cherchent dans sa présence? S'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pourtant, c'est ce qu'il est, n'est-ce pas? Amen. Amen. Il est le même. Et Branham me dit, je sais que ceci a l'air d'une aventure. Quand je dis que nous pouvons voir Dieu, nous le voyons. C'est comme une aventure. Mais si seulement vous nous supportez pendant quelques minutes, je crois que par la grâce et avec l'aide de Dieu, avec sa parole et conformément à sa parole, je peux l'amener ici même devant vous. Amen. Amen. Branham promettait à l'assemblée que s'il pouvait supporter quelques minutes, il allait amener devant eux le Dieu invisible là. Amen. Amen. Alors vous comprendrez pourquoi Tommy Osborne l'avait remarqué. Branham avait amené Dieu à la chair dans cette salle-là ce jour-là. Les gens l'ont vu. Tommy Osborne l'a vu aussi. Et il en a rendu témoignage. Amen. 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 Donc on doit voir Dieu par sa manifestation. Nous ne prenons pas la chair qu'il utilise comme Dieu, non? Non, non. Nous devons mettre ces choses à sa place. Il y a beaucoup de grandes choses que Dieu a opérées dans notre âge. Comme Frère Branham me dit, n'attendez pas de voir tout. Aujourd'hui, Dieu nous a donné une foi spéciale qui n'est pas la foi qu'avaient les autres. Amen. Amen. La foi que nous avons aujourd'hui, la foi pour l'enlèvement, nous permet de croire même les choses que nous n'avons pas vues. Amen. Amen. C'est que le prophète dit dans la notice spirituelle ton convenable au paragraphe 4. Vous apprenez seulement par le message que Dieu, par Branham, il a fait ça. Dites Amen. Croyez de tout cœur. Et mettez le message en pratique. C'est ça le zèle que Dieu attend de nous. Amen. Amen. Maintenant, quand vous obéissez à toute cette parole, vous croyez à tous ces miracles. D'autres miracles qu'on ne peut pas comprendre facilement. Et je vous avertis, Dieu ne demande pas votre compréhension. Il attend de vous la foi. Croyez sans comprendre. Et vous serez heureux. Amen. Amen. C'est pourquoi, quel sera le résultat final? C'est que vous allez gagner après avoir obéi à tout ce message. Et Frère Branham,
Qu'est-ce qu'il a gagné de Dieu après avoir fait tout ce qu'il a fait ici? On atterrit déjà. Un peu de patience. Mariage et divorce. 44. Il y a eu un parent en langue et une interprétation. Ça disait, parce que tu as choisi le sentier étroit, le chemin plus difficile, tu as marché de ton propre choix. Tu as pris la décision correcte, exacte. Et c'est mon chemin. À cause de cette décision capitale, une vaste portion du ciel t'attend. Amen. 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 Voilà. Branham a une récompense. Une vaste portion du ciel. Alors quand moi je quitte ce monde, je vais vivre dans le ciel de Branham. Oui. Dieu lui a donné une vaste. Alors si vous voulez être avec moi, quel que soit notre nombre, la portion est très vaste. Chacun aura sa place. Amen. 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 Et c'est dans cette portion-là que Branham nous a vus. Amen. Amen. Il lui a été dit, tout ce que tu as aimé, et tous ceux qui t'ont aimé, je te les donne. Amen. Amen. Et Branham dit, je vous ai tous vus là-bas. Moi je crois qu'il m'a vu. Si vous croyez, nous allons retrouver là-bas. Amen. Amen. Pour y arriver, tenez le message par le bon bout. Ne confondez pas Dieu avec son créateur, avec sa créature. Et vous serez récompensés. Que Dieu vous bénisse.